Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Vitamine B, nous allons parler des crises de la foi en lien avec un petit livre qui vient de sortir. Linda Hoyer, bonjour. Bonjour. Alors, nous évoquons avec vous aujourd'hui les différentes phases de la vie spirituelle, et plus précisément les phases 4 et 5, qui s'intitulent la crise existentielle et la fécondité. Alors, aujourd'hui, dans le monde chrétien, parler de crise de la foi, souvent, ça peut faire peur. Je comprends, mais je trouve qu'il vaut mieux en parler, parce que si on parle, de toute façon, les crises existent, donc le fait d'en Vous êtes parler, vraiment sûr que les crises de foi existent? je pense. Je pense que, bon, à des niveaux sûrement différents pour chaque personne, mais souvent, très souvent, les gens passent par des crises. Parce que Et souvent, on a affaire à un discours qui, quelque part, parle du chrétien comme vainqueur, comme quelqu'un qui passe d'obstacle en obstacle avec une facilité tout à fait déconcertante. oui, je suis d'accord avec vous que c'est souvent déconcertant parce que les gens après qui vont vivre des crises, s'ils ont une image de la vie chrétienne comme de gloire en gloire et on saute du premier niveau à la perfection, ça va vraiment provoquer beaucoup plus une crise pour eux. Et vous-même, vous avez trouvé de l'intérêt à parler de ce thème de la crise en Oui, rencontrant des gens qui, justement, cherchaient à gommer cette oui, réalité dans la vie chrétienne. parce qu'on le gomme peut-être à l'extérieur parce que notre Église le gomme, mais moi je trouve qu'en parlant, le fait de parler de ces crises, les gens disent « Ah, vous avez mis des mots sur ce que nous vivons. Et ça fait du bien. On n'est pas hors norme, on n'est pas bizarre, on n'est pas le plus grand pêcheur du monde. Oui, on a vécu ça. Et mettre des mots sur le vécu, c'est important, je trouve. Alors, vous avez choisi, pour parler de la réalité des crises, un passage biblique tiré de l'évangile de Luc et qui Oui, raconte Jean-Baptiste qui, quelque part, a des difficultés à se positionner oui, par rapport à Jésus. Et je vous propose de lire ce récit d'accord. biblique. Les disciples de Jean racontèrent à leur maître tout ce qu'ils avaient vu. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de lui, les hommes dirent, « Jean le baptiseur nous a envoyé te demander, « Est-ce toi celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment même, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à de nombreux aveugles. Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » Alors, ce qu'il importe de rappeler ici, Linda Hoyer, c'est que Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, au moment où il s'interroge sur l'identité de Jésus, est en prison. Oui. Donc, on peut vraiment se mettre à sa place et se dire qu'il vit une crise existentielle très forte. Oui. Et je pense peut-être à deux niveaux. Il y a déjà une certaine crise pour lui personnellement. Euh, il est lui qui est l'homme de grands espaces, hein, et tout d'un coup il se trouve dans un petit cachot, il est face à la mort. Et Jésus ne fait rien pour le sortir, il guérit plein de monde, mais lui, son cousin, il n'intervient pas. Donc c'est au niveau personnel, mais je pense que c'est même plus profond que ça, que cela. C'est que Jean a annoncé que le Messie devait juger, faire le tri entre le bon et le méchant. Ben là, Hérode, le méchant, il est encore là. Il règne, Il règne, il il y a a... plein d'injustices dans le monde et Jésus, ce que Jésus fait ne correspond pas à ce que Jean a annoncé, à ce que Jean attend. Donc il est déçu, à mon avis, et donc il a des doutes. Et quand il dit, est-ce que c'est toi qu'on attend ou est-ce qu'il faut attendre un autre? C'est de dire, toi tu ne corresponds pas à nos attentes. C'est une déception. Et ça, si on ramène cette réalité-là aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que de nombreuses personnes aujourd'hui peuvent connaître, se dire que finalement l'espérance chrétienne qu'ils avaient conçue Oui. ne correspond peut-être pas tout à fait à leurs attentes, ou peut-être même pas du tout. Oui, c'est ça. Et c'est pas tellement ce que Dieu fait qui cause problème, c'est son non-intervention, c'est ce qu'il ne fait pas. Et là, oui, ce que Jésus fait ne correspond pas à ses attentes. Et je pense que ça se trouve souvent. Du point de vue concret, quelles sont ces dynamiques qui font que tout à coup, notre foi aujourd'hui se retrouve en crise?
Mais c'est très différent. Les crises peuvent venir de tellement de choses différentes. Hein. Ça peut être provoqué par des choses différentes. Et ce qui va être une crise, ce qui va provoquer une crise pour quelqu'un ne va pas provoquer une crise pour quelqu'un d'autre. Mais vous auriez quelques exemples de ces crises? Mais ça peut être d'avoir des idées préconçues de ce que Dieu va faire. Hein, il a appelé un ministère, donc il va faire ceci, il va faire cela, et tout d'un coup, ça n'arrive pas comme cela. Donc il y a une déception et il y a une remise en question de ce qu'on a pensé, qu'on a entendu ou ce qu'on a compris. Et c'est ça, pour moi, la crise, c'est une remise en question de ce que nous croyons, de ce que nous pensons, de notre manière d'être, de notre manière de faire. C'est une remise en question. Vous avez une jolie formule dans votre livre, Les crises de la foi. Vous parlez de dépouillement radical de l'imaginaire sur soi-même. Oui, j'ai pris ça d'un livre d'un psychiatre de Lyon. Mais je trouvais ça très joli aussi, mais qui correspond vraiment à une réalité, parce que souvent, nous construisons une image de nous-mêmes et nous prenons beaucoup de temps pour le garder, le soigner, mais cette image de nous ne correspond pas à la réalité, donc c'est imaginaire. Et souvent, la crise va révéler des choses on dit « Ah, ça c'est nous, ça c'est derrière, ce qui est en dessous ». Vous-même, personnellement, vous êtes déjà passé par une telle phase? Une crise, oui, pas qu'une. Pas qu'une. Donc ce qui est intéressant là de souligner, c'est que la crise, ce n'est pas une fois ponctuellement, mais c'est quelque chose qui peut se reproduire au travers de notre chemin de foi. Oui, et à des niveaux différents, à des niveaux, et je pense même de plus en plus profonds, souvent. Et vous auriez un exemple de crise par laquelle vous seriez passé? Je dirais le dernier, peut-être en ce moment, c'est d'être appelée en tant que mon ministère d'enseignant, qui veut dire qu'il faut que je lis beaucoup, il faut que je lise beaucoup. J'ai toujours aimé des livres et tout d'un coup d'avoir des très gros problèmes de vue, un parasite dans un œil et une baisse dans l'autre, qui veut dire que je ne peux pas lire comme vous le souhaiteriez. Comme je souhaite et comme je devrais pour un certain ministère. Donc il y a un appel et puis il y a la réalité. Comment les mettre ensemble et qu'est-ce que Dieu est en train de faire dedans? Est-ce qu'il y a un tournant? Est-ce que... C'est ça cette question. Et pourquoi Dieu ne guérit pas? C'est tout le silence de Dieu, la non-intervention de Dieu qui peut faire une crise. Et là, j'imagine qu'il y a effectivement un dépouillement, peut-être même radical, de l'imaginaire que vous auriez par rapport à vous-même. Oui, oui. Alors, il y a une parole assez intéressante à la fin de ce récit de l'évangile de Luc, c'est le fait que Jésus, en s'adressant à Jean, lui dise « Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute ». Comment est-ce que vous voyez cela? Parce que pour moi, Jean-Baptiste a trébuché sur la non-intervention de Jésus, dans sa vie personnelle, mais aussi dans ce qu'il faisait. Et je trouve intéressant que Jésus n'explique pas à Jean. Il n'y a pas d'explication pourquoi il reste en prison. Pourquoi... Il y a en même temps un rappel de signes messianiques. Les aveugles voient. Qui il est, parce que ces signes viennent d'Ésaïe 35. Donc, il est en train de dire, je suis à l'œuvre en tant que Messie, mais il n'est pas en train de chasser Hérode, ni les Romains, ni sortir Jean de prison. Mais il n'explique pas. Il dit simplement, je suis à l'œuvre, je suis celui que tu as annoncé, mais il n'explique pas ses actes, dans le sens pourquoi il ne le fait pas au niveau de sortir Jean de prison. Donc, il n'y a pas d'explication, mais il y a une affirmation de qui il est, et puis à partir de là, il demande à Jean de faire confiance. Heureux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Moi, je comprends ça, heureux pour qui a assez de confiance pour dire, même dans le non-savoir, même quand il ne peut pas comprendre, il fait confiance. Alors, on peut imaginer là que le fait de maintenir sa confiance permet de passer à une autre étape. Oui. Et dans votre petit livre, Les crises de la foi, vous parlez de cette 5e étape comme étant l'étape de la fécondité. Oui. Alors, en 2 mots, en quoi consiste-t-elle? J'ai pris le mot fécondité, peut-être ce n'est pas le meilleur mot, mais par rapport surtout à la phase 3, qui était productivité. Parce que je vois une différence, la productivité, je fais
beaucoup Oui, c'était le plus... service. Oui, Un service, mais c'est ça, un mais service productif. Oui. Oui, donc je fais des choses souvent pour établir qui je suis, pour me donner une certaine identité, qui je suis, je construis mon identité. La fécondité, ça découle beaucoup plus du qui je suis. Et quand on passe par une crise, on voit notre faiblesse, notre fragilité, on peut l'accepter mieux, on est beaucoup plus à l'aise avec cette fragilité. On n'a plus rien à prouver, quoi. Moi non, c'est Ouais. ça, Mhm. c'est ça. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour prouver à qui que ce soit, à qui que ce soit, même à moi-même. Donc, ce qu'on fait découle de qui nous sommes. C'est ça la fécondité pour moi. Et puis, est-ce que dans ce contexte-là, on arrive aussi à une autre perception de Dieu? Oui, je pense que la vision de Dieu peut être élargie, mais surtout, en phase 5, je trouve qu'il y a une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, beaucoup plus qu'avant. Alors Linda Hoyer, on l'a entendu, là vous êtes enseignante, vous êtes une spécialiste du Nouveau Testament, vous enseignez aussi la spiritualité, vous faites aussi pas mal d'accompagnement de différentes personnes. Alors en quoi cette présentation de la vie de foi en 5 étapes est quelque chose de stimulant, d'important pour vous? Mais je pense que surtout pour la phase 4 et 5, c'est important parce que souvent les gens le vivent, ils vivent ces phases, surtout la phase 4, et ils se sentent coupables. Ils ont la honte de le vivre parce que ça ne doit pas exister dans leur image de la vie chrétienne. Et le fait de dire que ça existe, et ça fait partie du chemin. Il y a des belles montagnes, mais il y a aussi des chemins dans le désert, et les deux font partie du voyage. Et puis la phase 5 est important de dire que la phase 4 n'est pas une impasse. Il y a une phase après. Donc ça donne beaucoup plus l'espérance, ça enlève la culpabilité pour les gens qui passent et ça donne une espérance de quelque chose après. C'est pas pour rien, c'est pas stérile cette phase 4. Mais comment est-ce que vous réagissez quand on vous dit que finalement, du point de vue de la foi, vous manquez un peu d'ambition et puis finalement la crise, on devrait pouvoir la surmonter au travers d'un engagement chrétien plus résolu, d'une prière ou d'une vie de prière plus intense? Bah, si les gens peuvent, tant mieux pour eux, mais C'est pas votre expérience? c'est pas mon expérience. Et je pense que c'est pas l'expérience de beaucoup de gens que j'accompagne. Parfois, on le fait, je dirais, par une certaine spiritualisation. Donc on refuse de voir la réalité. On parle de déni. C'est une sorte de déni. Il y a un mur devant nous et on essaie de ne pas le voir ou on essaie de le décorer, quoi. Faire du tag sur le mur pour ne pas le voir. Alors que finalement, se laisser entrer soi-même dans la crise ouvre à autre chose. Oui, il faut passer à travers ce mur qui est là, ou cette crise, ou ce tsunami, parce qu'il y a une suite, c'est pas la fin. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Merci de nous avoir suivis. Et rappelons que Linda Hoyer vient de publier avec Louis Schweitzer « Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle ». Au revoir et à bientôt.